On verra en termes de production végétale, les résultats en grande culture, maïs, céréaliers en sec, irrigants et maïs semences, et en arboriculture, donc fruits d'été et fruits d'hiver. Au niveau de l'arboriculture, donc, on va regarder sur les fruits d'été, donc au niveau de la prune, alors on est sur des rendements plus faibles que 2023, mais 2023 avait été une année exceptionnelle. Surtout en américano-japonaise, hein, surtout. Bon, cette année, on revient avec des rendements plus dans la norme au niveau européen, des variétés européennes, et sur les américano-japonaises, plus faibles qu'une année moyenne du fait de l'alternance. Mais on a quand même, en termes de prix, on est sur autre chose que l'an dernier, puisque l'an dernier, on était sur des prix extrêmement bas. Alors même si au début de la saison, ça a été quand même problématique en termes commercial, parce que comme le début de l'été était pas favorable à la consommation des fruits d'été, ben, il faisait humide et tout, les gens ont pas forcément acheté. Mais après, sur le mois d'août, ça s'est quand même bien dégagé, et sur septembre aussi, la saison a été correcte. En termes de produits bruts hectares, on est supérieur, alors nettement à 2023, parce que c'était pas une année bonne, sauf ceux qui avaient des reines claudes dans des conditions particulières. Mais sinon, sur les autres, c'était vraiment pas c'était une année compliquée, et on est supérieur. Sur le raisin, alors, on s'attendait à un rendement supérieur que ce qu'il n'a été. Oui, c'est raisin de table, hein, là. Voilà. Mais par contre, la qualité a été bonne, puisque Elle est très précoce alors. Mais même les tardifs en qualité de taux de sucre, ils ont été contents, et c'est parti d'une façon assez correcte. Et par contre, donc sur les variétés sans pépins, là, il y a eu un rendement inférieur à ce qu'on avait eu en 2023, puisqu'il y a eu un phénomène aussi d'alternance, hein, sur ces variétés-là. Au niveau de la commercialisation, on est sur des prix de vente avec un peu plus d'amplitude sur toute la saison, et des cours un peu plus inférieurs à 2023, mais comme on est sur des rendements nettement supérieurs, parce que l'année 2023 avait été quand même catastrophique en raisin, on se retrouve sur un produit brut hectare supérieur. Alors au niveau, j'ai pas fait de diapo sur la cerise, mais sur la cerise, ça a été quand même assez compliqué, surtout sur les variétés très précoces, où là, il y a eu la pluie, et au niveau commercial, ça n'a pas été non plus dynamique. Sur les variétés plus tardives, ça a été quand même mieux, mais on n'est pas sur des niveaux de produits en cerise bien orientés. Par contre, au niveau de la pomme, on est sur une récolte européenne nettement en repli de 11%, et si on regarde, c'est la Pologne qui a nettement baissé cette année, lié à de multiples aléas climatiques, hein. Ils ont eu le gel, la pluie, puis la sécheresse. Enfin, ils ont eu un certain nombre d'éléments qui ont fait que sur les variétés, entre autres Gala et Golden, ils ont eu des petits rendements. Nous, au niveau français, on est à +7, avec une progression forte de la région PACA, parce que l'an dernier, ça avait été très mauvais chez eux. Sur l'Occitanie, alors il sort +1 au niveau de l'Agreste. Moi, sur les simulations, j'ai mis plus que ça pour notre zone. Et au niveau de la campagne, hormis ceux qui ont eu beaucoup de galas, où ça a été quand même plus compliqué avec pas mal de russettes liées à l'humidité et tout ça, donc une partie de ces pommes-là partira en pomme industrie. Alors, il se trouve que la pomme industrie, cette année, les cours sont plutôt bien orientés, donc ça va atténuer cet effet-là. On est sur des qualités de pommes bonnes gustativement, et toutes les variétés club type Pink Lady ont eu une très bonne coloration et beaucoup plus de première catégorie que ce qu'on avait l'an dernier. Donc sur les prix, on peut espérer sur ces variétés-là tout au moins
une hausse par rapport à l'an dernier. Mais enfin encore, on n'est pas à la fin de la récolte et les facteurs toujours les mêmes, hein, qui sont le niveau de consommation, la parité euro-dollar pour le grand export qui a quand même une incidence et puis la concurrence avec les pays tiers et en particulier l'Italie, sont des facteurs qui peuvent donner à la baisse ou à la hausse les prix des pommes. Mais on est plutôt sur une saison qui, pour l'instant, a débuté dans de bonnes conditions. Et si on regarde, alors oui, avant de voir les chiffres, au niveau consommation, il y a un baromètre, une enquête qui est faite depuis 4-5 ans sur la confiance qu'ont les Français par rapport aux fruits. Et par rapport à l'ensemble des produits, je dirais. Et au niveau des fruits et légumes frais, 94% des Français ont confiance dans ce qu'ils achètent. Et si on regarde, et 82 sont satisfaits des fruits et des légumes frais qu'ils consomment. Et quand on regarde un peu à qui ils font confiance pour acheter tel ou tel fruit ou se renseigner, ce sont d'abord l'association des consommateurs, après les professionnels de santé, la famille et les amis, les primeurs et commerçants spécialisés et en dernier lieu les agriculteurs, c'est les 5 qui ressortent. Qu'est-ce qui est un élément de satisfaction, sur quoi il le base? Il y a l'aspect visuel qui joue, il y a la facilité, la rapidité de préparation et les apports nutritionnels, c'est ce qu'ils plébiscitent, je dirais. Et on a quand même 54% des Français qui consomment quotidiennement des fruits et des légumes. Par contre, un quart ont réduit leurs dépenses pour l'achat de fruits et de légumes frais, mais moins que pour la viande et le poisson. Et par contre, 67% déclarent avoir confiance lorsque l'affichage indique une production locale. Donc ça, c'est important aussi. Donc sur les fruits d'été, en tendance, donc avec 13 hectares en moyenne sur les exploitations, prunes 5,7 et raisins 3,1, cerises un peu moins d'1 hectare. Alors en termes de produits, là il y a une erreur. C'est pas 13 300, c'est plus haut. C'est dans les 18 000. Oui. Sur la prune, on était en 2023 sur un produit brut hectare faible de 16 500 et là sur les prévisions en moyenne à 20 700 de moyenne. Et en termes donc de produits, on a une hausse du produit, mais qui aurait pu être plus importante, mais comme on a moins d'indemnités ou pas d'indemnités, c'est ce qui a fait descendre le produit total. En charge OP, une progression des charges OP parce qu'on a plus de frais d'emballage, en particulier de produits phyto. Main-d'œuvre, donc un peu moins de main-d'œuvre, parce que l'année d'avant, il avait fallu énormément trier et tout ça. Et donc, sur les charges fixes, une légère progression au niveau des charges fixes, ce qui donnerait un EBE. Alors, 2023, on avait nettement diminué puisqu'on n'était qu'à 42 000 € de BE avec des indemnités qui avaient été des fois conséquentes sur certaines exploitations. Et là, on passerait à 64 000 € de BE, entre 51 et 76 en fonction des prix et des rendements. Donc, on reviendrait sur un revenu comparable un peu à 2022 ou à 2020, quoi. Un petit peu en deçà, quand même.
Sur le revenu disponible, donc on serait, alors c'est des entreprises souvent qui ont un niveau d'annuité modéré à 18 700, ce qui fait qu'on est sur un revenu disponible autour de 23 300 en moyenne. L'année d'avant, on était à 16 300, qui était vraiment une mauvaise année, quoi. Sur les fruits d'hiver, donc, alors sur les fruits d'hiver, là, c'est un groupe où il y a des pommes, des kiwis et des noisettes. Sur les noisettes, sur 5 hectares, de noisettes, alors j'ai pas fait de diapo sur les noisettes, mais c'est vrai qu'au niveau des noisettes, on est vraiment sur des rendements faibles pour différentes raisons, mais qui font que et un prix de vente aussi en repli. Donc sur la noisette, on est vraiment sur une mauvaise année en noisette. Sur la pomme, donc en termes de prévision, en évolution de rendement, moi j'ai pris entre plus 6 et plus 10 en termes de rendement. Et en termes de prix, de moins 1 à plus 3, parce que comme on est vraiment au début de la saison, on ne sait vraiment pas comment ça peut évoluer d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait qu'on est quand même sur un produit pomme supérieur, puisque l'année d'avant, il était à 19 600, là, il serait à 21 400. Alors là-dedans, dans ces groupes-là, vous en avez qui sont en bord verger, d'autres qui sont emballés. C'est un mélange de tout, quand même, à ce niveau-là, au niveau de ces produits bruts hectares. Au niveau des kiwis, j'ai rien bougé. Je suis restée sur le même produit que l'année d'avant, 28 000 euros, parce que soit les prix sont d'un bon niveau en kiwi, et par contre, en termes de rendement, on peut être un peu inférieur à 2023. Donc, dans l'hypothèse moyenne, j'ai laissé le même niveau en kiwi, ce qui fait qu'on se retrouve avec un produit en progression, des charges opérationnelles plutôt stables, plus de main-d'œuvre liée à un rendement supérieur et une progression des charges fixes, ce qui fait qu'on serait, alors, surtout sur une hypothèse moyenne au EBE identique à l'année d'avant, et dans l'hypothèse haute, un EBE supérieur à l'année d'avant. L'hypothèse EBE inférieure, il faudrait qu'il y ait beaucoup de paramètres pour tirer vers le bas, c'est-à-dire un petit rendement, enfin un rendement pratiquement pas très, très bon, et une baisse du prix, quoi. Avec ces deux conditions-là, on pourrait être là, mais je crois plutôt à une stabilité de l'EBE, voire à un EBE meilleur. Et par contre, on a un niveau d'annuité qui a tendance à progresser. Alors là, je l'ai laissé identique, mais quand on regarde par rapport à il y a un an ou deux, on est sur des niveaux d'annuité qui progressent, et avec un revenu disponible qui serait de 45 000 euros en moyenne. Mais il faut quand même que l'EBE soit d'un bon niveau, parce que en termes d'annuité, on commence à avoir sur certaines exploitations des niveaux d'annuité quand même très conséquents, quoi. Donc ça pèse quand même après sur le revenu disponible, quoi.